Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. Le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique a présidé le vendredi 9 mai 2025 la cérémonie de la fin de formation des communicateurs du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo en matière de l'opération psychologique. Organisée du 28 avril au 9 mai 2025 au chapiteau de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo au camp lieutenant-colonel Dans ce moment de circonstances, le lieutenant-général Kabamba Wakasanda François a prodigué des sages conseils aux communicateurs du service de communication et d'information des forces armées avant de les exhorter à mettre en pratique les enseignements reçus. La formation que vous venez de suivre est d'une importance capitale. Vous vous êtes exercés ensemble grâce à l'expertise des formateurs belges, à la maîtrise des stratégies des opérations psychologiques, une des branches de la communication qui intervient dans la guerre psychologique en période critique. Comme vous l'avez appris, les guerres hybrides ou de nouvelles générations mettent le focus sur le soft power et manipulent les leviers de la propagande, de la guerre psychologique, de la guerre numérique et de la guerre de communication à travers les médias, les multiples plateformes numériques et l'intelligence artificielle, actionnées pour injecter le venin de la haine, de la division, de la désinformation, de la manipulation et de l'instrumentation. Ceci dans le but d'influencer, conquérir ou de détourner l'opinion publique nationale et internationale des vrais enjeux de la guerre. Il nous plonge dans un brouillard dans lequel il est difficile de voir clair. Vous avez appris comment relever ces grands défis du XXIe siècle. Les forces armées de la République démocratique du Congo comptent sur vous pour y faire face. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier chaleureusement les deux formateurs mis à notre disposition par l'armée belge pour leur disponibilité et la qualité du contenu de la formation dispensée. J'exprime le vœu de voir cette initiative continuer pour permettre aux communicateurs de CIFA d'être plus performants sur le terrain. L'autre vœu est celui de voir la coopération militaire belge élargir la formation, non seulement au profit de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés cette fois, mais aussi dans d'autres domaines de la communication militaire, notamment dans le domaine de la communication opérationnelle, de la communication d'influence, de la guerre numérique, etc., etc. C'est fort donc de ce double vœu qu'au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Banzamouilambwe, que je déclare close la session de formation des communicateurs du CIFA en matière des opérations psychologiques. Je vous félicite et je vous remercie. 35 officiers communicateurs et des forces armées de la République démocratique du Congo ont pris part à cette formation organisée grâce à la coopération militaire belge et dispensée par des formateurs des forces de défense du Royaume de Belgique. Prenant la parole à son tour, le commandant du service des communications et d'information des forces armées, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a rappelé l'importance de cette formation à cette période critique de notre pays. Pour le général-major Kengebo Moussefomi Sylvain, les opérations psychologiques constituent une composante de la guerre psychologique destinée à saper le moral d'adversaires, envie d'obtenir la victoire sans combattre. Il a recommandé les communicateurs du service de communication et de l'information des forces armées de la République démocratique du Congo en faire un bon usage. Comme vous l'avez constaté tout au long de cet atelier, la guerre psychologique est une composante de la guerre qui vise tout sauf la vérité. Dans le programme de formation de notre armée en vue de concrétiser la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, une première promotion des artilleurs formés au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma Akisangani dans la province de la Chopo vient de terminer sa formation assurée par les instructeurs nationaux pendant une saison. C'est ce mardi 13 mai 2025 que la cérémonie de remise des attestations
de participation a eu lieu au camp Abaouma en présence de plusieurs autorités militaires. La dite cérémonie était présidée par le général de brigade Mbunga Modeste, commandant second de la 3e zone de défense en charge de l'administration et logistique, venu représenter les commandants de la 3e zone de défense empêchés. À l'occasion, le représentant personnel du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzu Pacifique, s'est adressé aux participants en leur exhortant à l'observance de la discipline militaire et d'éviter l'usage des téléphones Android sur le champ de bataille. Il y a discipline au Kisaki tango bozo tanga matea wana tango bozo landa matea wana discipline ya makasi, votre dévouement et votre participation na matea wana. Voilà, depuis que bobandaki formation wana lelo esili eza esengo toye awa po topesa bino ba brevet. Matea wana bolandi eza matea ya mutu ya makasi. Nous avons besoin de vous, les tireurs d'armes lourdes. Nous avons besoin de vous. Yangwara Botangi. Soki Botangi, dans la discipline, partout où on va vous déployer, on l'a qui sérieusement que Botangi. Pour cette discipline, la discipline est la mère des armées. Armée pour la armée ya kitoko, pour la armée il faut discipline exact. Ce qui montre que ça ya yé oyo alingi. On te donne l'ordre par ton chef, tu refuses. Olingi opanga ya yo moko mipange. Ça c'est l'indiscipline notoire. Vous devez cesser de ça. Replier c'est la tactique. C'est l'indiscipline, mes chers frères. C'est l'indiscipline. Tout doit se faire dans l'ordre. L'unicité de commandement. Vous avez un commandant, vous devez obéir à ce commandant en tout ce qu'il vous donnera comme ordre. Vous devez obéir. Même le tir est toujours ordonné. Le tir est ordonné. On vous dit tirer, vous tirez, arrêtez, vous arrêtez. La cadence de tir, c'est toujours de la discipline. Dimanche, on a champ de tir, ça m'a plu. Et c'est pour ça que parce que j'ai vu comment est-ce que vous vendez qu'on tirer. On dit qu'on tirer qui toque. Tout ce qui on a payé, il faut tout ça. Tout ça y est. Allez qui yo. Ata boza grade moko. Mais au yaza liboso na kombo même l'alphabet. Allez qui yo, il faut que tout ça y est. Nous devons montrer aussi cette discipline qu'on est en train de nous arracher. Ok, qu'on a beaucoup mis la poste, pour bimisser par téléphone, on a vu, on va dire qu'on s'est filmé. Ou filmer au niveau des postes. Vous ne savez pas que vous êtes en train de révéler votre position. Au filmer poste, botindi, et que sur les réseaux sociaux, batubaso monaki ah, tarabasoda. Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et celles implantées dans le territoire de Lubutu en province du Maniema, ont bénéficié d'une visite d'inspection et de commandement du lieutenant général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, qui était à la tête d'une forte délégation du 14 au 19 mai 2025. Durant sa mission, le commandant de la 3e zone de défense a tenu des réunions de commandement avec les commandants des grandes unités et les membres de leurs états-majors déployés sur tous les fronts. En outre, il a présidé des causeries morales en faveur de troupes. Quelques points étaient développés au cours de ces entretiens, notamment, primo, la mission traditionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Secondo, la discipline militaire qu'il faille observer et imposer. Tertio, le patriotisme. Quarto, la loyauté envers les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République. Quinto, la politisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Boteli Soussou. Avant toute chose, je vais me présenter. Naebi ke ebele nabino boye bingaite. Ngai nazali lieutenant général Massunzu Pacifique,
commandant 3e zone de défense. Yami Balé na ko transmettre mbote ya bakonzi ya mapinga. Tango na yebisaki bakonzi ke naza koya na Walikale batinda kingai pona transmettre mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter bao nyonso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Na lobby mission ezanano mulai. Bino nyonso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction ya ndenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo, ce n'est pas de répondre et que vous restez dans les défensives. Ils vous attaquent, vous répondez, pe bolandie. Tina ndenge tokolungulaye na nini na mabele na biso. Video njoo mzuri basi on va un peu parler. Unaweza kia matahi ya nani kidogo? Seki. Okay. Okay. Ngani ya kufanya kama ya nani sasa? Merci beaucoup pour la journée. Nous sommes en Zibira. C'est une journée d'entretien entre les généraux Wazalendo avec nos parents, le commandant régiment des FRDC pour faire l'entretien, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions et des tactiques pour garder notre population et faire face à l'ennemi. Alors il y avait des pourparlers, compte tenu de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ça dépendra de l'incompréhension. Mais à tout ce temps, nous sommes réunis comme compte tenu de mes attentes qui étaient passées sur les réseaux sociaux. On vient de terminer cette affaire et nous sommes dans les baux. Nous sommes assistés par certaines délégations qui sont venues par-ci par-là, des pasteurs et d'autres des familiers, avec tout officier militaire Wazalendo et officier militaire FARDC. Bon, j'espère bien qu'en bref, c'est ça. Bon. En fait, à part tout pour Zibira, sisi ni majeneroza Wazalendo, mwenye kuongea ni General Daoudi Liberateur,
ambaye tuko pamoja na commandant régiment baba yetu colonel Ombeni Copernic, avec le général Simba Wankutu, na Maeshe, avec le général Ngandou, avec le général de Mubangu, et général Josué Nyambamba, et la délégation du général Kafuma, et na tuko na wachungaji wenye délégation kutoka kwa mheshimiwa ministre Kahasha, na kulikuwa maparle ya maudio zilizoenda. Tunazidementir saa hii entre Wazalendo et FARDC en Zivira. Nous venons de terminer l'équivoque et confusion yenye zilikuwa pale. Tuna réparé, il n'y a pas de problème. Je vois que maudio walifata ni ya général contre commandant régiment. Mais c'est fini, il n'y a pas de problème. Ilikuwa tu meza tante ya batoto, hapa ni wapara yetu, hatuna chochote tunaweza kuwapatia mbaya. Mapepo ziko fasi nyingine ya kupigana na FARDC na wazalendo, huko kwetu tunazigemea kwa jina la Yesu. Azisipate nafasi. Nous sommes un seul homme na tunapashwa kupika vita kwa mtu mmoja. Parce que force yetu tunakonsentre hapa, sasa hii adui kwa nyamba nyoka. Na atanyamba nyoka kwa taarifa yake. Nous sommes prêts à libérer notre territoire conquis par l'ennemi. Tunaanzia hapa Nzibira na kuendelea kufungini fasi yote kwenye tuko. Voilà en bref, ni kwa hiyo. Donc tuna rassurer population qu'il y a un climat de paix, tuna rassurer hiérarchie yetu kama hapa kwenye tuko FARDC na wazalendo wa kutoka Shabunda, Kalonge, Ninja, Kabare, Walungu tuko mtu huyu mmoja. Le problème qui voulait se calter, en tout cas hazina nafasi. Hapa tuko déterminé kwa faire les opérations conjointes ensemble na tu remettre ma espace zetu comme le chef de l'État Fathi Beton Mukatombolo, le premier Mzalendo, le commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo. Vive le Wazalendo, vive la FARDC, vive la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Asante sana. Hapa ni General Maeshe Kasha Simba Wankutu. Nashukuru sana kwa mazungumzo ambayo imefanyika Nzibira leo na matengenezo tumefanya entre FARDC na wazalendo. Kulikuwa shida kidogo ilikuwa inajitokeza, haikukuwa shida ya zaidi, lakini ilikuwa ni Satana alitafuta kujitokeza kusudi adui apate nguvu. Tumekwisha ongea na tumezungumuza, na kwa sasa tuko mtu mmoja, sasa vile tunakuwa kama mtu mmoja, na tumekubali kama FARDC ni baba yetu na tunapasha kuwa nyuma yake, kama vile chef de l'Etat na tuunga mkono na shetu tuko nyuma yake, sababu tunajua kama jeshi yenye inajulikana na gouvernement FARDC na iko accompagné na wazalendo, na tunaonesha population yote ya Kongo nzima, Walungu na Sud Kivu bajue kama ile shida imekwisha na tuko tayari kupiga adui popote kwenye atapatikana. Mwenye atapatikana tena na mahabari za kutuma mahabari kwa reseaux sociaux kusema kuko mzozo entre FARDC na wazalendo Nzibira ni ya bongo. Sisi tunajikosantre hapa, kuko bengine wanatoka Shabunda, bengine wanatoka Ninja, bengine wanatoka Manyema, bengine wanatoka Makasai, tuko ba mingi. Na shebo tuko hapa kwa ajili ya kazi na tuko tayari kupiga kazi. Colonel Copernic, Commandant Regiment, nashukuru sana kiongozi wangu kwa kunipatia msamaha. Asante. Alléluia. Nous sommes en territoire d'Irumu, au milieu de la chaîne des montagnes Mont-Bleu. Ici, deux gigantesques usines sortent des terres. Il s'agit de l'usine de production d'enrobés de l'entreprise Good News Africa et celle des concassages de la société Congo Éveil Patriotique. Ces deux entreprises, partenaires de jeunes Ituriens, adhèrent totalement à la vision du chef de l'État pour la révolution industrielle dans cette partie du pays. Nous avons d'abord l'usine de concassage, une usine de capacité de 200 à 300 tonnes par heure. Et pour l'enrober, là aussi, cette usine a une capacité de 180 tonnes par heure. Les sociétés Good News Africa et Congo Éveil Logistique remercient à leur tour l'administration militaire pour l'accompagnement du dit projet. Excellence, nous vous remercions pour l'accompagnement. Vos engagements ont été essentiels pour sa réussite. Les efforts de collaboration entre Congo Éveil Logistique sans les Good News Africa Sarli ont conduit à l'implantation de ces deux usines qui viennent répondre aux besoins réels de la population de la province de l'Ituri par la production des matériaux de construction serviront pour la construction des immeubles, l'asphaltage, la réhabilitation et l'innovation des infrastructures de base à travers la province.
C'est avec une fierté patriotique que le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni a inauguré ces usines, preuve marquante d'un tournant décisif dans la restauration de l'autorité de l'État dans cette province qu'il avait trouvée dans un état chaotique en 2021. Des jeunes outuriens qui se mettent ensemble pour construire les deux usines que vous voyez. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont confiance. Non seulement ils prennent un risque, mais aussi ils ont confiance au gouvernement. Et ça, c'est un message fort, non seulement pour les autres investisseurs, mais aussi pour la population iturienne et congolaise en général. De la sécurité au développement, l'État du siège en Ituri continue à laisser ses empreintes, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi Tshilombo, signalant que ces deux entreprises réhabilitent plus de 298 km sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Mambasa à Vakubi. Katanga Business Meeting, KBM en sigle, 6e édition, tenue dans la province minière du Lualaba. Après visite de quelques sites d'exposition, M. Rodolphe Bondomeki, en sa qualité de secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba et chef de travaux, a d'abord félicité les organisateurs pour ces salons, combien importants, permettant aux entreprises non seulement d'exposer leurs services, mais aussi de démontrer à la face du monde les climats apaisé d'affaires dans notre pays et particulièrement dans la province du Lualaba. De suite, il a félicité le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, parrain de la cellule des climats des affaires au Congo, pour cette vision anticipative et éclairée. Le chef de l'exécutif adjoint, M. Rodolphe Bondomeki, a martelé par cette même occasion sur l'importance du corridor de Lobito sur les plans économiques qui va favoriser plusieurs échanges et facilitera l'échange socio-économique dans l'espace de la SADC. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Tout en remerciant les organisateurs du KBM, je suis en train de féliciter d'abord, premièrement, le chef de l'État, garant de la nation, qui a déjà mis en place, n'est-ce pas, une cellule de veille économique pour le climat des affaires en RDC. Déjà, il est visionnaire, il avait compris cela et il a déjà mis ça en place, ça veut dire la cellule du suivi du climat des affaires au Congo. C'est dans cette marge là-bas que Lualaba a accueilli le KBM, le Katanga Business Meeting. Ça veut dire que ce sont des occasions de rencontres, des salons de rencontres au cours desquels il y a des ateliers, des conférences, des discussions, des échanges, des partages et des expositions, n'est-ce pas, qui permettent à ce que nous puissions mettre sur la table des questions sensibles du point de vue économique, du point de vue social de notre pays et de notre province, comme nous sommes au Lualaba. En cette 6e édition spécialement, on a parlé du corridor de Lobito. Le corridor de Lobito fait partie des corridors sud de la RDC, ça veut dire RDC SADC. Alors nous savons tous quels sont les enjeux qui sont liés au corridor Lobito. Pourquoi? Parce que lorsque Lobito sera ouvert, ça sera un chemin très court, moins coûteux et qui sera beaucoup plus bénéfique à la RDC au travers des exploitations minières du Lualaba. Non seulement cela, sur tout le long de ces corridors, nous allons avoir beaucoup d'activités économiques qui vont se créer par implication. Je vais parler ici des dépôts, je vais parler ici des hôtels et autres activités, des services qui vont se créer. Ils vont se créer des ports secs. Il y aura plein d'activités qui vont faire que par les tissus économiques, nous puissions commencer à résorber le chômage, augmenter le niveau de vie par les revenus de ceux-là qui vont avoir de l'emploi, par ces activités là-bas. Tout ça, nous voudrions que cela soit compris d'abord par la population, par les acteurs et opérateurs économiques, par les décideurs et même par les parties prenantes, les partenaires techniques et financiers de la RDC, des KBM, des financiers, de tous ceux-là qui sont impliqués aujourd'hui, de manière à ce que demain, après-demain, à échéance, nous puissions sentir les bienfaits de ce corridor qui est en fait un enjeu très 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 bénéfique pour notre pays, pour notre province et même pour notre région SADC. Pour finir, le chef de travaux Rodolphe Bondomeki s'est dit content pour la réussite de cette 6e édition, car cela démontre et donne déjà l'avant-goût de l'arrivée du chef de l'État dans la province minière du Lualaba pour prendre part à la 12e session des conférences de gouverneurs prévues pour le mois de juin. Cela a été démontré lors de l'arrivée de Mme Judith Souminois, première ministre, chef du gouvernement. Elle vient pour deux objectifs, comme je viens de le dire. Premièrement, c'est pour le salon KBM. Le salon KBM qui est
Katanga Business Meeting. C'est là où les investisseurs, les opérateurs, les acteurs économiques dans le monde des affaires sont en train de se rencontrer pour discuter des opportunités, des investissements, de tout ce qui doit être fait dans le monde des affaires. Ce qui est déjà une très bonne chose pour notre pays. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont d'ordre économique et social. Mais si le KBM est là pour réunir de manière fêtière les opérateurs et les acteurs économiques, les décideurs, les investisseurs, tout le monde au niveau d'une même table pour discuter, c'est déjà des retombées que nous allons connaître, pas immédiatement, mais à échéance, peut-être d'ici 8 mois, d'ici une année, d'ici 2 ans, nous allons voir les retombées de ce salon minier qui vient d'être organisé ici, le KBM à Kolwezi, qui a d'ailleurs un très bon thème qui parle sur le corridor de Lobito. Ça c'est un. 2. Elle vient pour faire une itinérance partout là où le chef de l'État viendra lors des inaugurations. Les ouvrages, comme vous pouvez le voir derrière moi, vous avez l'aérogare, vous avez la tour de contrôle, vous avez la piste qui est en train d'être construite, vous voyez les balisages de cette piste, vous voyez l'échangeur, vous avez les bureaux, les bâtiments administratifs, les bâtiments des hôpitaux et autres. Il y a plein d'ouvrages qui doivent être inaugurés par le chef de l'État et doivent passer par tout là pour se rendre compte de l'effectivité du travail qui a été effectué par son Excellence Madame la gouverneure Fimasoka Saini. Donc, le chef de l'État qui viendra ici le 10 sera rassuré par le rapport que le Premier ministre va lui faire. Voilà. Et quand ils viendront ici pour parler de la conférence des gouverneurs, les gouverneurs vont se porter maintenant comme des députés, comme des avocats maintenant de leurs provinces respectives pour parler au chef de l'État de leurs problèmes respectifs qu'ils connaissent afin que cette conférence puisse trouver des solutions. Voilà en fait les retombées qui ne sont pas immédiates mais qui sont des retombées médiates par rapport au vécu quotidien de la population. C'est moi